Salut, vendredi 10 octobre 2025. Petite vidéo Shabbat. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo Shabbat. Pourtant, tous les vendredis, se passe des dingueries dans ce pays. Donc, Macron, bon, lui, il a réussi son coup. Aujourd'hui, c'est le drama du Shabbat. Donc, ils se réunissent, ils font le conclave. 17 partis politiques. Macron qui fait le pitre. À la fin, il n'en restera qu'un. Ça sera Macron. Donc, ils sortent. Bon, personne veut. Il y a les journalistes qui sont là. Personne ne s'intéresse aux journalistes, sauf Marine Tondelier. Alors dès le départ, elle a expliqué que Macron c'est un dingue, bon, mais ça on le sait. Et puis, bon voilà, donc on se sert de elle pour taper. Alors, là, c'est donc Macron, il fait des calculs à la macronienne, c'est-à-dire il dit, bon voilà, il y a 210 personnes qui ne veulent pas censurer, faites un gouvernement, entendez-vous entre vous. Sous-entendu que les autres, quand on additionne les deux autres, ils sont pas en majorité pour faire tomber le gouvernement. Bon, ça se passe pas bien, évidemment. Retailleau se barre, ça se déchire. Bon, les 17, ils restent quand même 2h30 ensemble, pour discuter de rien. C'est Macron, quoi, comme d'habitude. Il l'a fait, il a pas arrêté de le faire pour les gilets jaunes, après il l'a fait pour la retraite, après... Il aime bien discuter, s'entendre parler, tout ça. Donc là, maintenant, c'est la boucherie. Donc ça, c'est les LR qui parlent, et puis je vous fais un petit florilège. Établi uniquement, rétabli avec éventuellement le Premier ministre, c'était le président de la République, comme vous le savez. Donc je ne pense pas que la confiance a été rétablie. Maintenant, j'en ai pas les preuves, mais mon sentiment, c'est que dans les heures à venir, je ne pense pas que les LR seront au gouvernement. C'est plutôt mon sentiment. Je vais peut-être me tromper, mais c'est toujours difficile de faire des pronostics à quelques heures. Mais vu le climat qu'il y a aujourd'hui avec la droite et notamment avec les Républicains, je pense que ça va être difficile. Et je pense malheureusement, et ça c'est pas nouveau, je pense qu'on va aller vers une dissolution, malheureusement pour le pays. Monsieur Louvrier, qu'on comprenne bien, vous êtes maintenant dans l'opposition, vous seriez dans l'opposition, est-ce que ça veut dire que vous allez censurer? En réalité, si c'est le cas, ça ressemble à un acte de décès déjà de ce gouvernement mandé, si c'est le cas. Écoutez, ça dépendra bien évidemment des projets et des prises de position qui seront évoquées dans les heures à venir. Mais la question de la confiance, elle ne se rétablit pas en quelques heures. La rupture qu'a provoquée Bruno Retailleau n'est pas une rupture anodine. Elle n'est pas faite sur un coup de tête. Comme je le rappelais il y a encore quelques temps, Bruno Retailleau, c'est pas rigolo. Il n'a pas fait ça juste pour amuser la galerie. Vous faites réagir Marine Tondelier. Il était convaincu qu'il avait été trahi. Donc voilà. Vous faites réagir Marine Tondelier. Vous pouvez lui parler, il est là. Je vous remercie, monsieur Louvrier, je vous remercie parce que vous démontrez ce que je m'escrime à essayer de dire sur le plateau depuis tout à l'heure, dans l'indifférence générale des éditorialistes. C'est que le président de la République nous ment. Attention, Édouard Philippe rentre dans une voiture. Bon, bah, bonne nuit. Voilà, donc ça c'est parce que LCI, ils ont fait plusieurs coupures comme ça. Ils sont à l'affût du scoop. Et donc, une fois, c'est Édouard Philippe qui remonte dans sa voiture. Et là, c'est Mélenchon qui se promène dans la rue. Bon, là, maintenant, j'avance un peu. Ah non. C'est le nouveau portable, j'ai plus de mal avec lui. Bon, allez. Donc, monsieur Louvrier, que vous essayez de sauver avec des flashs de Mélenchon, nous explique qu'ils sont maintenant dans l'opposition, que le socle commun n'existe plus, et je sors d'une réunion où monsieur Macron dit si, ils sont encore 210. Mais vous voyez bien quand même la supercherie. C'est du mensonge. Je ne sais pas, enfin, je comprends pas que ça vous choque pas plus, et je ne comprends pas ce qu'ils comprennent pas. Ça va se voir quand même. Ils ne sont plus 210. Nous sommes 191. Ils perdent les Républicains, ils sont moins que nous. Et donc si M. Macron nomme encore une fois quelqu'un de son camp en s'appuyant sur une arithmétique erronée, mais vraiment de manière très visible par tout le monde... Vous comptez la France insoumise dans la potentielle. Bon, après lui, il fait des questions à la con, on continue. Donc du coup, tout le monde écoute les hommes politiques savent qu'elle est sur LCI. Et donc, forcément... C'est pas mon rôle. La gauche n'est pas facile, c'est confortable. Non, mais la droite totalement désunie, Jérôme Jaffray, nous apprenons à l'instant que le parti d'Édouard Philippe menace de quitter le gouvernement. Allez, le socle commun solide, démonstration de stabilité. Les mots exacts, c'est une grande prudence quant au nom qui sera émis par le gouvernement pour diriger ce gouvernement. L'ancien Premier ministre n'a pas apprécié la proposition du chef de l'État de retarder l'application de la mesure d'âge de la réforme des retraites. Résultat, son parti n'exclut pas de quitter
le futur gouvernement, même si celui-ci est à nouveau dirigé par Sébastien Lecornu ou une autre personnalité du camp Macron. Et leur coup de force est en train d'échouer par eux-mêmes. On a donc une droite divisée parce que le parti et les députés... Bon, eux, genre, les éditorialistes, c'est vraiment en avance. Donc pour finir, Marine Tondelier, et là c'est le Rassemblement National qui arrive. Mais c'est quand même fantastique, c'est que j'ai passé une demi-heure à expliquer qu'ils n'étaient pas 210. Vous me disiez si, ils sont 210, ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux. Pour une demi-heure plus tard, redire ce que je disais au début. Mais c'est Je vous l'ai dit, c'est les écologistes, oui, c'est évolutif. C'est évolutif, Non, mais minute par monsieur, minute. écoutez, Bon, voilà. Encore l'agonie de la Ve République, hein. Donc après ça va finir mal, puisqu'il n'y a pas de relève. On peut dissoudre, faire de l'élection présidentielle et tout, c'est... Voilà. En tout cas, c'est rigolo. Salut les amis!